Coucou mes chers Sagittaires, vous êtes les derniers. J'ai fait les signes de feu en dernier et vous êtes sortis en troisième. Donc vous êtes le tout dernier signe. J'ose espérer que vous aurez un tirage aussi beau que la plupart des tirages que j'ai fait. C'est vraiment super de démarrer l'année 2024 de cette façon. Je vous le souhaite, mes Sagittaires, de tout mon cœur. Alors, je vous explique. Ce sont des tirages par signe que je fais aujourd'hui, jour de nouvelle lune, 11 janvier, que je ne mettrai peut-être pas en ligne aujourd'hui, mais dès demain certainement. Donc cette lunaison démarre aujourd'hui et se terminera le 10 février, avec la nouvelle lune du 10 février. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 janvier. Et pour ces événements, comme d'habitude, autant que faire se peut, je vous ferai des synthèses astro. Et je vous invite à aller voir celle de cette nouvelle lune qui est en ligne depuis hier. Que vous dire d'autre? Voilà, donc j'ai décidé de faire des tirages sous forme de grand tableau Lenormand pour chaque signe. Pour chaque élément, un jeu différent. Et pour vous, les signes de feu, il s'agit du lavender Lenormand. Comme vous le voyez, comme son nom l'indique, il est mauve et violet. Ce sont mes couleurs, je le trouve magnifique. Voilà. J'ai remarqué que les tableaux Lenormand étaient souvent axés sur l'amour et le sentimental. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, partant de ce constat, on va supposer que il va nous parler pas mal d'amour. C'est pourquoi, avec le Téléma Lenormand, je ferai un pré-diagnostic pour voir les énergies dans lesquelles se trouvent le yin et le yang, c'est-à-dire le personnage de la femme et le personnage de l'homme. Je compléterai le grand tableau quand il sera fait avec le Kingdom's Night, dans lequel j'ai glissé les 3 cartes supplémentaires que comporte ce jeu. Il y en a 39 dans ce jeu, donc je les ai mises là pour recouvrir d'autres cartes si besoin est. Et je l'ai fait pour tous, donc je le ferai pour vous aussi. Et enfin, je finirai par une réponse angélique, que ce soit un conseil, une indication, une réponse à une question. Voilà, voilà. Alors, je vais aller voir ce que ça donne dans ce pré-tirage pour les personnages hommes, femmes, yin et yang dans ce jeu. Ah! Waouh! Mes Sagittaires, vous avez le cœur qui tombe, vous avez l'amour. Pourvu que ce soit de bon augure pour vous. Alors, on y va. Nous attendons donc l'homme et la femme. L'homme est là. L'homme se trouve entre le renard et les cigognes. La femme tarde à sortir. Que ça veut dire qu'il y a une certaine distance dans les couples, ou que si vous attendez quelqu'un, ça va être un petit peu long à venir. La femme est entre la faux et le lys. On a beaucoup eu ces 2 cartes pour l'énergie yin. L'énergie yin, elle a envie de prendre un nouveau départ en faisant table rase du passé. Elle a compris qui elle était, elle a envie de récolter quelque chose de pur, de beau, quelque chose qu'elle considère mérité, et elle a bien raison. L'homme, il est entre le renard et les cigognes. Ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire que il va sortir d'une forme de méfiance, ou
d'une forme de ruse. C'est peut-être, ça s'adresse peut-être aux énergies yang qui ont un petit peu manipulé, par exemple, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, pour arriver à leur fin. Et là, si c'est notamment sur le plan amoureux, ils ont envie de laisser tomber ça, d'arrêter que les femmes se méfient d'eux, ou les énergies yin se méfient d'eux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus solide. Nous allons voir. Je garde les cartes pour m'y référer si besoin. Et je vais procéder au battage et à la coupe devant vous. Je couperai le temps d'installer le grand tableau pour ne pas vous faire perdre de temps et ne pas faire des vidéos trop longues. Là, j'ai pas regardé, mais je pense que mes tirages font environ une demi-heure chacun. Voilà. Je reviens de suite, mes Sagittaires. Me voilà de nouveau. Alors, comme pour tous les grands tableaux, je retourne les angles. Nous avons le mont, l'anneau, la bague, le bouquet et le renard. Ce fameux renard qu'on avait avec l'homme, il réapparaît là. Les énergies de mes Sagittaires, là, aujourd'hui, on a la clé sur la maison de l'arbre. On a envie d'aller mieux, de se sentir mieux. On a le bateau sur la maison du renard. Encore ce renard, on ne veut plus avoir à se méfier. Donc, on trace sa route, on laisse derrière les personnes qui font qu'on ne se sent pas à l'aise. On a le trèfle sur la maison des souris. Donc, vous avez peut-être vécu des choses compliquées qui vous ont mis le moral en berne, mais c'est bon, la chance arrive. Et l'enfant sur la maison de la lune. Donc, certains Sagittaires, vous allez peut-être vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, à votre âme d'enfant. C'est pour ça que vous ne voulez plus de l'histoire du renard, là. Vous ne voulez plus avoir à vous méfier. Vous voulez être, quel que soit le domaine, en terrain fiable, sûr, tranquille, et pas avoir l'impression d'être dans des sables mouvants. Alors, je retourne. Là, j'ai l'arbre et la femme. J'ai la montagne sur la maison du cavalier. Donc, il est possible que vous ayez reçu une nouvelle qui vous a un peu bloqué. J'ai l'arbre sur la maison de la faux, qui vous a un peu bloqué ou qui vous a carrément mis mal. Et qui fait que, émotionnellement, vous vous êtes mis dans une tour pour, peut-être par mesure de protection. Et là, j'ai l'anneau sur la maison de l'homme. Ça nous ramène à ces deux cartes-là. On serait peut-être sur un homme qui a envie, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, de construire quelque chose de solide. Alors, je vais aller voir la première ligne. Avant aujourd'hui, nous avons le lit sur la maison du trèfle, la faux sur la maison du bateau et la tour sur la maison de la maison. Ouais, il y a une envie de nouveau départ et de tout couper, vraiment de changer, au point que peut-être certains pourraient carrément choisir de s'en aller, de partir. Et ça, vous l'avez compris pendant cette introspection que beaucoup, c'est sorti pratiquement à tous les signes. 2023 a été propice à cela. Beaucoup se sont mis dans leur haute tour. Là, la tour est dans comment dire, dans la maison de la maison. Donc, vous vous êtes refermés sur vous, mes Sagittaires. Vous avez fait une introspection, mais ça a du bon parce que vous êtes en train de trouver la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre destinée et de récolter. Enfin, vous avez bien bossé et c'est le moment peut-être d'aller chercher le bouquet. Ah ben le bouquet qui est dans sa propre maison.
Le cercueil dans la maison de la Vierge. La Vierge dans la maison des oiseaux. Et la croix qui est dans la maison de l'enfant. Alors là, on peut nous parler de Sagittaire qui ont des soucis avec l'un de leurs enfants, et qui veulent sortir de ça, qui veulent arriver à ce que il n'y ait plus de disputes, ils veulent enterrer la hache de guerre, ils veulent arrêter de porter une croix et ils veulent montrer à leur enfant qu'il connaît sa valeur et ils veulent que leur enfant reconnaisse, célèbre tout ce que vous avez fait pour lui. C'est marrant, ça résonne bien pour moi. Alors, je vais recouvrir tout de suite le cercueil sur la maison de la Vierge et je vais continuer. Nous avons le choix sur la maison du jardin, la cigogne sur la maison de la montagne et le cavalier sur le chemin. Donc là, notamment les énergies yin font le choix de reprendre, de ressortir un peu le nez dehors, de revenir à la vie. Comment dire, par un certain nombre de relations karmiques qu'elles ont pu croiser, elles ont fait beaucoup de travail. Elles ont beaucoup appris, elles sont allées au sommet de la montagne et là elles sont prêtes à aller de l'avant. Et en fait elles vont vers la chance, donc c'est quand même plutôt beau. La lune dans la maison de la femme, donc les femmes, les yin se reconnectent bien à l'énergie yin. Ouais. J'ai le livre, il est ouvert dans ce jeu. Donc, des non-dits sortent de l'état de non-dit. Il y a de la pureté qui arrive, il n'y a plus de secret. Les choses se simplifient et on arrive au 10 de carreau qui est le 10 de denier, c'est-à-dire une très très belle stabilité, un bel aboutissement. Et là, j'ai le cœur sur la maison du soleil. Waouh! C'est très joli pour vous aussi, mes Sagittaires. J'ai eu beaucoup de beaux tirages, mais ça continue et tant mieux. On continue. La lettre sur la maison des nuages, elle est beaucoup tombée, la lettre sur les nuages. Il y a des écrits, soit qui permettent aux Sagittaires créatifs et bons, habiles avec la plume, qui permettent de se libérer du blues par les écrits, soit des courriers qui vont permettre d'amener de la sincérité qui pourra dissiper les nuages qu'il pourrait y avoir eu. Je la recouvre celle-là. Sur la maison du serpent, on a le jardin. Donc, ça pourrait laisser entendre qu'en ressortant, on peut... Alors déjà, on a fait peau neuve, ce qui permet de reprendre une vie sociale. Et ça pourrait augurer aussi de reprendre contact avec son corps, avec l'attirance physique, de se sentir de nouveau vivant. Et j'ai le serpent dans la maison du cercueil. Donc, voyez, on sort. Alors là, ça peut parler de certains Sagittaires qui sont restés seuls et dans l'abstinence très longtemps et qui vont pouvoir se lâcher, revivre un peu sur le plan des belles énergies. Je l'ai eu beaucoup. Il y a beaucoup d'énergies qui disent que de nombreux signes ne voulaient plus le sexe pour le sexe. Mais là, je dois préciser que l'énergie sexuelle est une des plus puissantes et une des plus belles. Tout dépend comment il pratiquait ce sexe. Et là, je le sens comme quelque chose de bon pour vous. Mais on va le confirmer, je l'espère, en recouvrant le serpent.
Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme sur la maison de l'ours. Donc, effectivement, l'énergie yang est vraiment dans l'envie d'être protecteur. On avait la cigogne, on a l'ours, l'envie de quelque chose de durable et qu'on puisse compter sur eux. Donc mes énergies yin, Sagittaire, réjouissez-vous parce que peut-être qu'enfin vous allez, soit dans votre couple, votre énergie yang va enfin prendre les choses en main et les choses vont s'améliorer, soit dans votre future rencontre. Ils ne sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? L'ancre dans l'étoile. Vous voyez, donc tous les espoirs sont permis au niveau professionnel, d'une part, donc c'est déjà une très belle chose, et au niveau donc stabilité professionnelle et stabilité amoureuse. On va se sortir du 9 d'épée. Le 9 de pique, c'est le 9 d'épée. On va se sortir des peurs. On va arrêter de tourner tout ça dans sa tête. On veut être heureux et on va s'en donner les moyens. Tiens, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil sur la cigogne. Vous voyez, il y a de la stabilité, il y a du beau à venir. Et la maison dans la maison du chien. Donc, il y a vraiment du durable possible pour de nombreux Sagittaires. J'ai les nuages dans la maison du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Le poisson dans la maison de l'anneau. Donc, vous voyez, de l'abondance dans les liens solides. Donc, ces nuages qui, de toute façon, dans le normand, ne sont toujours que passagers. Hein. S'ils sont entourés de belles cartes, ça vous dit que derrière, le soleil qui est derrière, il est magnifique. Donc, c'est très chouette. Les oiseaux sur la maison du livre. Je bois encore un coup, j'en peux plus là. Donc ça nous confirmerait qu'il pourrait y avoir, et c'est le cas pour de nombreux signes, des discussions qui vont permettre de dévoiler des secrets. On va regarder si ce sont des secrets chouettes ou pas. Mais en tout cas, il y a des discussions qui vont mettre fin au non-dit, à des choses cachées. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. Donc c'est magnifique. Waouh! D'ores et déjà, je vais recouvrir le renard. Et là, je retourne celle-là. Nous avons l'ours dans la maison de la clé. Vous allez y arriver à l'avoir, cette stabilité et cette protection, que ce soit pécuniairement ou sur le plan amoureux. Vous allez réussir à vous sentir en sécurité et protégé. Mes Sagittaires, super. J'ai le chien dans la maison des poissons. Donc, abondance de loyauté, d'amitié, d'amour sincère. On est sur le 10 de coupe, c'est vraiment... certains Sagittaires, vous allez vers une abondance magnifique sur le plan émotionnel. Et j'ai les souris sur la maison de l'encre, donc je vais recouvrir, parce que pour savoir si... Là, on me dit que pour certains Sagittaires, il y a encore du blues. Il faut encore procéder à des changements. On vous dit, tenez bon, ne baissez pas les bras, mais il y a encore du boulot pour voir partir cette souris et voir venir mettre de la lumière en vous. Arrêtez d'être dans le cafard, le blues, l'inquiétude. Je la recouvre aussi. Allez. Vous en avez beaucoup de recouvertes, on va voir. Sur le cercueil dans la maison de la Vierge, j'ai les billets. C'est de l'abondance. Donc dans cette relation parent-enfant compliquée, ça s'arrange. Alors ça pouvait être des problèmes pécuniaires causés aux parents à cause de l'enfant. Et là on a l'as de denier. Donc ça peut vouloir dire aussi que cet enfant en question trouve du travail et se stabilise pécuniairement.
ce que pourrait laisser augurer cette année 2024, qui est une année 8, qui entre autres nous amène à une stabilité matérielle, à quelque chose de chouette et de durable. Donc c'est plutôt cool ça. Et par ailleurs, pour les autres qui n'ont pas ce problème d'enfant, de toute façon, c'est de l'abondance, c'est de la sécurité qui arrive par le biais de l'argent. Oh, puis là, j'ai le coffre trésor magnifique sur l'encre. Donc, vous avez l'encre dans la maison de l'étoile. On vous dit que l'espoir, la belle guidance va durer et ce coffre trésor qui est là, sur le 8 et 5, 13, 3 et 1, 4, mais vous allez aussi vers une belle abondance financière, mais Sagittaire, c'est magnifique sur tous les plans pour vous. Waouh! Étant donné que quelqu'un de très proche est Sagittaire, je ne peux que m'en réjouir. Je suis ravie. On avait la lettre sur les nuages, et là j'ai le poignard. Il faut couper, il faut trancher. Donc effectivement, pour pouvoir chasser ces nuages, il faut être clair, incisif, ne pas mâcher ses mots, dire ce qu'on a à dire, mais le dire. Il faut que ce soit fait pour aller vers quelque chose de plus serein. Alors là, j'ai le sablier sur, c'est-à-dire le temps, sur le serpent qui est dans la maison du cercueil. Ça pourrait nous dire que pour certains Sagittaires, il y a une très belle évolution qui est en route, mais on n'est pas encore au bout. Il y a encore du boulot, la transformation n'est pas encore complète, on n'est pas totalement sorti de ce cercueil de l'ancien qu'il faut aller jeter aux orties et brûler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'avais l'oiseau sur la maison du livre et j'ai les ailes d'ange. C'est magnifique. Donc effectivement, il va y avoir des discussions qui vont permettre de révéler des secrets, des non-dits, mais c'est que du bonheur au final, quoi. C'est magnifique, mes Sagittaires, je suis trop contente. Sur la souris qui est dans la maison de l'encre, on peut nous parler donc de personnes qui ne sont pas bien depuis longtemps. C'est ancré. Et il faut procéder à des changements et vous pouvez recevoir de l'aide. Ça, c'est la guérisseuse. La guérisseuse spirituelle. Donc, mes Sagittaires qui se sentent depuis un moment dans cet état, n'hésitez pas d'abord à vous reconnecter à vous, parce que vous pouvez être votre propre guérisseur, et n'hésitez pas à vous faire aider pour sortir ces souris de votre tête, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chouette. Et sur le renard qui était dans la maison de la croix, j'ai la chatte blanche. Oui, pour certaines femmes sagittaires, il y a cette problématique d'avoir été échaudée, donc de porter comme une croix le fait d'être méfiante vis-à-vis des hommes, ou vis-à-vis, pour une énergie yin, vis-à-vis des énergies yang. Le Nokis, il dit non, je l'embrasse pas. Non, je t'embrasserai pas. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour tout de suite. Je veux qu'on me prenne notre temps, je veux qu'on me respecte. Et là, mes Sagittaires concernés, on vous dit de ne pas vous installer là-dedans trop longtemps quand même. On a 2-5 du changement là. On vous dit de changer cet état de fait parce que ça pourrait finir par vous nuire. Et je recouvre avec la brouette. Vous allez y arriver. Vous allez vers l'abondance, vers quelque chose de bien fleuri, de joli. C'est le 37, 7 et 3, 10, c'est le 1. Vous allez y arriver, mes Sagittaires, qui ont eu un petit peu de mal, qui ont eu du mal à se restructurer, à se réunifier, à faire les actions qui leur permettaient de se reconstruire.
mais vous allez y arriver. C'est magnifique, j'adore, je suis trop contente pour vous, mes Sagittaires, et pour tous mes signes, parce que globalement, ça a été de beaux tirages. C'est trop chouette. Alors, réponse des anges pour vous, mes Sagittaires. Un conseil, une réponse à une question, une information. On va voir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Une carte pour mes Sagittaires. Elle est longue à venir. J'espère qu'elle va être belle. Là. Amélioration. The situation will improve. Donc c'est magnifique. On termine et je me permets pour vous de regarder le dos de deck et il y a quelque chose de mieux à venir. There's something better. C'est génial. Je suis trop contente de finir par un tirage aussi magnifique. Merci les guides. Merci mes Sagittaires. Merveilleuse année 2024 à vous. Merci d'être là. J'espère que vous serez nombreux les Sagittaires à venir me rejoindre, que vous viendrez vous abonner. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci de liker. Je peux vous dire que ce tirage, il mérite un like parce qu'il est magnifique. De partager à d'autres Sagittaires autour de vous parce que ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ça peut vous amener des réponses. Que ce soit l'ascendant, le lunaire ou le vénusien. J'arrive au bout là, je suis fatiguée. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur le site, entre autres sur le site AstroZen qui vous donne toutes ces précisions. C'est très chouette. Et voilà, je vous embrasse très fort mes chéris. Merci encore d'avoir été là et à très bientôt. Je vous fais plein de bisous, on a plein de beaux moments à passer ensemble en 2024. Au revoir.